Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les balances. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche notre cœur et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, comme d'habitude. On est sur YouTube. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils vous concernent, si vous vous sentez concerné. Sinon, vous les laissez tout simplement à un autre ou une autre balance que ça concernera davantage. Les balances, on va aller regarder tout ça avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les balances, signe solaire, ascendant lunaire vénusien. On y va, c'est parti, 8 au 14 avril. Alors, on démarre avec l'énergie du retard. Alors, quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, peut-être qui traîne, ce serait peut-être notre escargot avec l'oracle G qui se serait manifesté à sa place. Donc, quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, à quel niveau? Alors, est-ce qu'on est sur un dossier, on attend, ça prend du retard, la personne qui doit s'occuper du dossier est partie en congé, et ça ralentit, et ça ralentit, ça ralentit. On continue. Derrière, on nous parle de la parole. Alors, la parole, les discussions, des choses à dire. Alors, est-ce qu'on essaye de repousser peut-être une communication qu'on devrait avoir? Pourquoi pas? Avec cette énergie de la parole, des choses à dire, des choses à exprimer. Est-ce qu'on attend que quelqu'un nous dise quelque chose aussi? Bon, il est question de retard sur une communication, sur le fait de dire quelque chose à quelqu'un, certainement. Allez, on continue. Les balances, qu'est-ce qui se passe? Allez les fées. Le bouquet. Alors, le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même, m'offrir l'opportunité de dire quelque chose, mais ça a du mal à sortir, j'ai du mal à exprimer les choses. Maintenant, encore une fois, on attend peut-être une proposition de la part de quelqu'un. Et là encore, ça prend du temps, ça prend du retard, on attend, on prend son mal en patience. Donc, un cas de figure ou l'autre, dépendant de chacun, de chacune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on nous parle bien d'annonce, il y a des choses à dire là. Des choses à annoncer carrément. La carte du cavalier, c'est l'annonce de... Donc, il est clairement question d'annoncer, d'attendre l'annonce peut-être de quelqu'un. J'attends que quelqu'un se manifeste à moi, me déclare sa flamme. J'attends peut-être, voilà, une annonce en lien avec une promotion. Voilà, j'attends des nouvelles de mon patron par rapport à l'obtention de ce poste. Ça prend du temps, ça prend du retard. J'attends, je prends mon mal en patience. Ok. Maintenant, ça peut être vous, qui soyez, qu'on ait du mal à dire des choses. On nous parle d'un bouleversement, là. Il va y avoir du mouvement avec le cyclone, Ça va secouer, là. Ça va secouer. Qu'est-ce qui se passe? Allez, derrière la belle dame, c'est une énergie de fierté. Vous pouvez être fier. Vous n'avez pas à rougir de ce que vous avez fait. On nous parle d'une personne, alors homme ou femme, altière, sensuelle, digne. On est clairement dans une énergie où vous n'avez pas à rougir des choses que vous avez fait, des choses peut-être à dire également. Saturne en Cancer. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous dit que quelque chose en lien avec votre enfant intérieur ou plus globalement avec votre enfance risque de se réveiller. Les souvenirs liés à cette période peuvent remonter et il est possible que cela crée une mésentente et que vous ayez des difficultés à comprendre vos propres enfants. Afin d'éviter toute confusion et de mieux traverser cette période, veillez à dissocier l'adulte de l'enfant en vous. Peut-être ça le bouleversement, il y a quelque chose qui remonte à la surface. On va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti, le carrefour, ok. La chance
et la séparation. Bah, dis donc, waouh, waouh, waouh. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle, hein, ce qui vient chatouiller votre petit cœur, les cancers, les balances, pardon. On démarre avec l'énergie de la chance. La chance, c'est une opportunité chanceuse à saisir ou à s'offrir, hein. Je m'offre une opportunité. C'est une chance. Vous vous rappelez du cadeau, hein? Je m'offre ce cadeau, c'est une chance. Je saisis une opportunité, c'est une chance. Il y a quelque chose à saisir ou à s'offrir, très clairement. Ça fait référence au fait de couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. On voit la notion du carrefour. Le carrefour, c'est le choix, c'est votre décision, c'est la croisée des chemins, hein. C'est les 3 flèches de l'oracle G, hein. Si vous êtes habitué de la flèche, de la chaîne et de l'oracle G, vous voyez, hein, ces 3 flèches, c'est la même. C'est cette énergie d'un choix, d'une décision à prendre. Cette décision que vous vous apprêtez à prendre, elle se veut chanceuse. Mon petit doigt me dit pas qu'il s'agit de rompre avec quelqu'un. C'est pas ce que je ressens. Pour moi, c'est de couper certainement avec quelque chose qu'on ne dit pas. On en a parlé d'annonce, de communication, de quelque chose qui prend du temps, alors qui prend du retard, etc. Alors ça peut, hein, évidemment, être, voilà, je traîne un petit peu avant de rompre avec cette personne ou avec cette situation. C'est quelque chose qui me tient à cœur, ça m'a tenu à cœur pendant un certain temps, et automatiquement, ça prend du temps de prendre cette décision, malgré qu'au fond de moi, je ressente que ce soit une opportunité chanceuse. C'est pas si facile, d'accord? Ça peut tout à fait être ça. Maintenant, dans tous les cas, à partir du moment où je vais me positionner vers une flèche plutôt qu'une autre, je vais automatiquement couper avec les autres. Donc, je vais couper avec quelque chose, je vais annoncer quelque chose. Alors, j'ai hâte de voir ce qui se passe. On va aller voir. Ouais, mais le stress, waouh. Ok. Alors, bon, les balances. On vous sent un petit peu tracassé là par rapport à ce choix, par rapport à cette décision. Vous avez les petites souris. Les souris, c'est les rongeurs. Donc, il y a quelque chose qui ronge, quelque chose qui tracasse, qui préoccupe. C'est du stress, hein. On est stressé à l'idée de prendre cette décision. Ok. On nous dit bien, on vous dit bien que c'est une opportunité chanceuse d'en finir avec quelque chose. Quoi que ce soit pour vous, hein, d'accord? Vous le placez selon votre vie. Vous avez le cercueil au centre. Une opportunité chanceuse de tourner une page de votre vie. Ok. Et derrière, on coupe, on se sépare de quoi? De quelque chose qui a été certainement durable, quelque chose qui a participé à votre équilibre, qui a participé à votre stabilité. Quoi que ce soit pour vous, quoi que représente cette encre, hein, cette encre, ça peut être un couple, ça peut être un boulot, ça peut être un logement, quelque chose qui vous a stabilisé, quelque chose qui m'a ancré pendant un certain temps, hein. L'encre, c'est pas quelque chose qu'on lance pour 5 minutes, hein. On parle bien de couper, de rompre avec quelque chose qui nous a stabilisé, quoi que ce soit pour vous. C'est une opportunité chanceuse, hein. On vous sent un petit peu tracassé à l'idée de la prendre, cette décision finale, hein, d'annoncer finalement la décision finale qu'on a prise, d'accord? Mais c'est une opportunité chanceuse, hein, clairement. Vous pourrez être fier de cette décision. On continue. Regardez-moi ça, la fatalité, la projection et la santé. Bon, c'est clair, net et précis, hein, mes petites balances. On démarre, alors, thématique pro-matériel. On retrouve cette notion de fin, hein, donc il y a certainement des connexions, hein, on s'en doute, avec ce qui vous chatouille émotionnellement, hein. On projette bien la fin d'une situation. On est en train de la voir, de la visualiser, cette fin. Vous avez la fatalité, hein, ce sont des cartes sœurs, hein, la fatalité, la fin, l'arrêt, l'achèvement de quelque chose. Donc on projette cette fin. La fin d'un logement, la fin d'une activité professionnelle, la fin de ce que vous voudrez en lien avec les activités et le pro, le matériel, les activités, le concret, la matière. Et on a la santé. Alors la santé, c'est le moral, hein, les balances. C'est ce qui me fait du bien ou pas au moral, hein. C'est la santé aussi bien sous l'aspect physique que l'aspect psychologique. C'est le fait de pouvoir projeter qu'on va retrouver la santé, qu'on va retrouver le moral à travers la fin d'une situation. C'est que ça va finalement nous libérer et nous permettre de retrouver un mieux-être, un nouvel équilibre, hein, une nouvelle stabilité.
Les poissons, le foyer, la maison, ok, et la confusion. Alors, on nous parle du logement a priori, hein, mes petites balances. On nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat avec la carte du foyer. Si ce n'est pas je sais pas, mettons la vente, comment dire, le déménagement. D'accord. Ici, on pourrait très bien, dans un déménagement, on projette à quelque chose en lien avec l'arrêt d'une situation qui a un lien avec le foyer, un déménagement typiquement. Ok, donc on projette ça. Maintenant, la carte du foyer, c'est aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous intimement, hein. On n'est pas forcément dans un déménagement, mais par contre, on projette quelque chose au fond de soi, à l'intérieur de soi, puisque c'est bien l'intérieur dont il est question avec ce foyer. On nous parle d'argent, on nous parle des poissons avec cette énergie-là. Alors, il y a différentes choses, hein, évidemment. Alors, ça peut représenter la fin d'une situation en lien avec une somme d'argent. Si je quitte un boulot, ça peut être la fin automatiquement d'un salaire qui rentre tous les mois. Ok. Maintenant, les poissons, c'est également ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Est-ce que j'ai intérêt à investir, à miser sur la fin d'une situation que je projette pour moi, pour mon moral, pour ma santé? On a un petit peu de confusion derrière. La confusion que vous avez là aujourd'hui, hein, qui est certainement reliée au stress qu'on a là par rapport à cette décision qu'on est en train de prendre, ça va pas durer cette confusion. Ces doutes là, c'est passager, un petit coup de vent et le soleil brille derrière. Donc même si aujourd'hui, voilà, vous vous interrogez, est-ce que c'est vraiment la bonne décision que j'ai à prendre, etc. Ne doutez pas que vous y ayez intérêt, hein. On voit bien une opportunité chanceuse là de couper, de se séparer d'une situation qui a certainement un lien avec l'habitat, le foyer, la maison, mais dans tous les cas une décision que vous prenez en votre fort intérieur. Et derrière, on nous parle du consultant. Alors, c'est vous, hein, les consultants, hommes ou femmes, bien entendu, qui sont donc concernés là par l'annonce, finalement, de la décision que vous allez prendre. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous. Alors, ça parlera certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, bien entendu. Si ça trouvait de la résonance, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Ça me fera évidemment plaisir de vous lire et de voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, voilà, sur le choix, la décision à prendre. N'hésitez pas non plus, je le répète toujours, hein, mais à regarder véritablement votre ascendant, votre signe lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, voir les messages qui sont rededans, qui reviennent sans cesse pour avoir quelque chose donc de plus privé, de plus personnalisé. Et enfin, si vous souhaitez véritablement quelque chose de bien privé, bien personnalisé, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine les balances, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.